inaiketi ndani ya kanisa. Aujourd'hui, mpinga Kristo leo c'est déjà de retour. Inarudia. Et c'est déjà sur la scène. Na inakuwa mkazi. L'antichrist aujourd'hui est en train de faire rage, arracher même la foi aux enfants de Dieu. Mpinga Kristo inatosha hata imani ndani ya watoto wa Mungu. Amen. Amen. Nous allons lire. Tutasoma 2 Thessaloniciens. Wathesalonika wa pili. Mais moi le terme c'est l'antichrist. Unitilie kichwa ya neno pale ni mpinga Kristo. Pour que tout le monde puisse noter. Kila mtu apate kuandika. Le terme c'est l'esprit antichrist. Kichwa cha neno ni kusema pepo ya upinga Kristo. Les esprits antichrist. Pepo ya upinga Kristo. Nous allons commencer dans le livre de 2 Thessaloniciens. Tutaanza kitabu cha Wathesalonika wa pili. Écoutez ce que la Bible dit. Si frère Laurent il peut nous lire ça. Si on a projeté ça, si c'est une bonne réaction, vous pouvez lire frère Laurent. C'est déjà là. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De ne pas vous laisser embraler subitement dans vos pensées, et ni par quelques esprits, ni par quelques paroles, ni par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si les jours de Christ étaient proches. Que personne ne vous trompe à aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie soit arrivée d'abord et que l'homme des péchés soit révélé, le fils de perdition. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe. Dieu tout-puissant. Baba Mungu muweza wa yote. Nous avons lu. Tunasoma. C'est une lecture. Hii usomo parce que nous étions à l'école. Kwa sababu tulienda shule. Mais la plus grande chose, lakini kitu kikubwa ni kutafsiri neno. Oh Dieu, oh Baba, si ton esprit ne descend pas, kama roho yako nous n'allons pas arriver à interpréter cette parole. Hatutaweza kutafsiri neno. Aide-moi Seigneur, unisaidie Baba, que je puisse être seulement un vase pour interpréter cette parole. Juu ya kutafsiri neno. Dans le nom de Jésus, jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaomba hivyo. Amen. 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 Les esprits séducteurs. Non, les esprits antichrist. Pepo ya mpinga Kristo. Qu'est-ce que les esprits antichrist? Mpinga Kristo ni nani? Les esprits antichrist. Yo pepo ya mpinga Kristo. C'est un esprit ni pepo qui est déjà sur la scène. Iko tayari mukazi. C'est un esprit ni pepo qui est en train vraiment de faire séduire même les élus aujourd'hui. Inatongoza hata wateule leo. Même les croyants. Hata waaminifu. Vous savez, unajua, quand nous sommes, wakati tuko, ou quand nous prions, wakati tunaomba, ou quand frère Laurent des fois prie ici, wakati ndugu Laurent naomba hapa, je le sens toujours des fois. Nasikiaka mara mingi parler, kusema, Seigneur, Baba, donne-les les désirs de leur cœur. Wapatie kitu ambao roho yao inahitaji. Mais aujourd'hui, moi, je voulais vous dire une chose. Lakini leo mimi nataka niwaambie kitu moja. Des fois, mara mingi, Dieu, Mungu, ne donnera pas. Tu peux venir ici. Unaweza kuja hapa. Commencer à prier. Unaanza kuomba. Seigneur, donne-moi ça. Mungu nipatie. Seigneur, fais-moi ça. Unifanye nikuwe. Seigneur, j'ai besoin de ça. Niko na lazima ya hiki. J'ai besoin de ça. Nahitaji hiki. Seigneur, j'ai besoin de ça. Nahitaji hiki. Tu pries. Unaomba. Et tu n'arrives pas à l'y avoir. Na ufikie kupata. Tu es même fatigué. Unachoka. Tu es même délaissé. Na unakata tamaa. Tu commences à te poser même des questions. Unaanza kujiuliza maulizo mingi. Mes prières là, Dieu écoute. Maombi yangu kwani Mungu anasikia?
Dieu écoute. Ndio Mungu anasema. Mais Dieu Lakini Mungu ne te donnera pas ce que toi tu veux. hata kupatia kenye wewe unapenda. Amen. Amen. Dieu ne te donnera pas ce que toi tu veux. Mungu hawezi kupatia kenye unapenda wewe. Mais Lakini Dieu Mungu donnera sa volonté à toi. atakupatia kenye kuhitaji mapenzi yake ndani yako. Amen. Amen. Dieu ne fait pas ce que toi tu veux ces deux fois. Mungu mara mingi afanye kenye unapenda. Des fois Dieu fait ce que lui veut te faire pour toi. Lakini Mungu anafanya kenye yeye anataka kwa ajili Maintenant la yako. plus grande chose c'est quoi, frère Laurent? Sasa kitu kikubwa ni nini ndugu Laurent? La plus grande chose Kitu c'est kikubwa maintenant accepter la volonté ni de Dieu. wewe kukubali mapenzi ya Mungu. Vous savez, Unajua des fois la volonté de Dieu, frère mara Laurent, mingi mapenzi ya Mungu ndugu Laurent c'est comme ceux qui étaient au Congo, ils connaissent cette ni kama wale watu walikuwa Kongo wanajua. Sœur Rosette peut savoir ça, ou frère Jolie. Nakumbuka dada Rosette anaweza kujua udani. Sana makasa moko na Congo apena ngo Congo bololo. Kuko majani moja ambao wanaitaka kukongo Uyani Kongo ya kama mchungu. Congo ngo kinini. Au kuko ile dawa banaita kinini. Kinini pour avaler ça, Kwa Congo bololo pour avaler ça. Au hiyo subiri kwa kunywa hiyo subiri. C'est difficile de descendre ici. Iko nguvu ipite pa mulibu. C'est ça des fois la volonté de Dieu. Mara mingi njo hiyo. Ça veut dire que quelque chose que toi tu ne fais même pas, tu n'attendais pas ça. Quelque chose qui est vraiment le jour et la nuit devant toi. Quelque chose qui est impossible, que tu ne peux pas accepter. C'est ça ce que Dieu veut maintenant pour toi. C'est ça maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. Mais la plus grande chose, c'est accepter la volonté de Dieu. Donc quand nous venons prier, quand tu viens prier, quand tu pries, tu demandes à Dieu, il faut des fois s'attendre à la réponse de Dieu. Ça ne sera pas ta volonté, mais ça sera sa volonté. Ça ne sera pas ton désir, mais ça sera le désir de Dieu. Maintenant, la grande chose, il faut maintenant que tu puisses accepter la volonté de Dieu. C'est là où on comprend que tu es un croyant ou un chrétien. On comprend un vrai chrétien quand tu acceptes la volonté permissible de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui refusent même la volonté permissible de Dieu. Eh oui. Jonas a refusé la volonté de Dieu. Mais les conséquences c'était néfaste. Frère et sœur, tu dois accepter la volonté de Dieu. Quelle que soit la façon que ça peut apparaître devant toi, ça va être mauvais devant tes propres sentiments, devant tes désirs, devant tes besoins. Parce que toi tu ne voulais pas ça. Mais c'est la volonté permissible de Dieu. Ne t'attendez pas que Dieu puisse te répondre dans tes prières selon ce que toi tu veux. C'est pour cela aujourd'hui je voulais t'interpeller. Tu dois commencer à changer ta façon de prier. Au lieu de demander seulement Seigneur, je veux que ça soit carré, que ça soit rectangle, que ça soit triangle. Je veux que ça soit comme ça, ça soit comme ça. Aujourd'hui, je vais te dire de commencer à prier en disant à Dieu, Seigneur Dieu, que ta volonté. Si tu demandes que la volonté de Dieu, peu importe les années que ça va prendre, ça va arriver parce que Dieu lui-même va faire ce qu'il veut faire pour toi. Mais si toi tu demandes tes propres volontés, ça sera au contraire à la volonté de Dieu et tu tomberas
tomberas dans l'erreur. Parce que ce n'est pas la volonté permissible de Dieu. La chose qui est plus importante dans la vie d'un croyant, c'est d'accepter la volonté parfaite de Dieu lui-même. Aujourd'hui, apprendre à changer ta façon de parler avec Dieu. Ça prendra des années. Ça prendra des mois. Ça prendra des semaines. Mais s'il te donne sa propre volonté, ça sera une bénédiction éternelle. Ça sera une chose parfaite. Parce que ce n'est pas ta propre volonté, mais c'est lui-même qui a taillé, qui a façonné. Et quand lui-même taille et il façonne, quand il te le donne, c'est une bénédiction éternellement. Il n'y aura pas un démon, un diable qui va venir détruire. Si aujourd'hui le couple et le foyer se détruisent, parce que la base, ce n'était pas la volonté permissible. Mais là où il y avait la volonté permissible de Dieu, avec sa confirmation, c'est l'absolu total. C'est la réussite totale. Et c'est la joie totale. C'est la bénédiction, l'élévation totale. Parce que tu as suivi la voie de Dieu. Nous venons ici pas pour faire nos propres volontés, mais nous venons ici pour suivre la volonté permissible de Dieu. Amen. C'est très important pour la vie d'un chrétien. Si tu es païen, tu peux assez faire ce que tu veux. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois dirigé par Dieu lui-même. Si tu es dirigé par Dieu lui-même, il n'y aura jamais l'échec dans ton chemin. Les épreuves viendront, mais l'échec ne sera pas. La disqualification ne sera pas. Parce que Dieu lui-même, c'est lui-même qui a donné et c'est lui-même qui a permis. Maintenant, écoutez, l'esprit antichrist. Les esprits antichrist. Vous savez, aujourd'hui, les esprits antichrist est sur la terre. Pas seulement sur la terre, mais elle est entrée même dans les églises. Je reviendrai parler ici. Aujourd'hui, j'ai apporté seulement 2 points. La première point de les esprits antichrist, l'abandon. L'abandon de la foi. Ça, c'est le premier élément que l'antichrist fait dans nos foi, dans nos vies. C'est l'abandon de la foi. Vous allez voir un frère, vous allez voir un sœur, vous allez voir un croyant, vous allez voir un enfant de Dieu qui avait la zèle de la parole de Dieu, qui était vraiment ferme à la parole de Dieu. Une fois seulement se rencontrer avec l'antichrist, la première chose c'est l'abandon de la foi. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé de la vie de ma soeur, de mon frère là? L'antichrist lui a déjà emballé. L'antichrist lui a déjà rencontré. Et la première chose, c'est renier la parole de Dieu. La première chose, c'est l'abandon de la foi. La première chose, c'est dire que vos dieux là, vos Jésus là n'existent pas. Ça, c'est l'esprit d'antichrist. Amen. Ça, c'est la première clé de l'antichrist.
il commence à entrer dans la vie d'un croyant comme ça. anaanza kuingia maisha ya Mkristo namna Il hiyo. commence d'abord à te faire montrer Anaanza kukuonesha kwamba que Jésus-Christ, ule Yesu où la foi n'existe pas. au imani Il va commencer à te montrer les choses de ce monde. Il va commencer à te montrer tout ce qui apparaît. anaanza kuambia bibi Tu vas commencer à se poser des questions. unaanza kujiuliza maulizo. Mais qu'est-ce qui se passe avec Nini elle? nafikia na mimi Qu'est-ce qui se nalifikia? passe